Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler de quoi? Oui, des frères Russo. Comme vous le savez, les frères Russo ont produit le premier Captain America, fait Winter Soldier, Civil War, les deux Avengers, Infinity War et Endgame, et bien évidemment Doomsday et Secret Wars. Et nos amis pourraient revenir après, c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils pourraient superviser la prochaine phase du MCU. Je trouve que c'est totalement mérité. Je trouve ils ont été, pour moi, injustement écartés de Marvel. Euh, je dirais au moment où il y a eu les deux films Avengers et que les frères, comment on appelle ça? Bah, que le président Marvel a bien fait de les faire revenir avec Robert Downey Jr. parce que c'est vrai que c'était un peu inquiétant les Avengers qu'ils voulaient faire. C'est pas que c'était pas bien, hein, je dis pas que Kang Dynasty était très intéressant, mais c'est juste que je sais pas. Je suis plus hypé maintenant que par rapport à avant. Et au vu de ce que je savais sur Kang Dynasty, je pense que Marvel ont compris que ça ne suffirait pas. Voilà. Peut-être que je me trompe, on ne saura jamais parce qu'on ne verra jamais le film, mais du scénario que j'ai vu qui était assez costaud, il faut le reconnaître, j'avoue que j'étais très surpris du scénario qui était plutôt de bonne qualité, mais enfin, difficile à juger parce que le réalisateur de Shang-Chi, qui devait faire Avengers Kang Dynasty, va faire Spider-Man 4, Brand New Day. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, pour le coup. Voilà, et je pense qu'il va faire un sacré travail. Avengers, c'est quand même. Comment vous expliquer ça? C'est très compliqué. Moi, je suis indulgent avec la saga Avengers, déjà parce que c'est très bien fait, mais au-delà de ça, Avengers, je pense que c'est l'un des films Marvel les plus durs à faire. C'est le plus dur de tous. Avec les X-Men, hein. X-Men, c'est dur aussi, hein. Spider-Man, en vrai, je sais pas comment dire ça. Je pense que c'est pas facile, mais le truc le plus important dans Spider-Man, c'est l'histoire. Si t'as une bonne histoire et que tu fais pas le débile, tu sais, tu prends des risques, tu vois, dans la mise en scène, tu as de l'audace un peu, tu peux faire une dinguerie. Spider-Man c'est une dinguerie. T'as une histoire, tu peux en faire une dinguerie totale. Et du coup, le réalisateur de Shang-Chi, je pense que ça va être incroyable ce qu'il va faire parce que je ne sais pas si ça vient de lui, mais c'est un bon réalisateur. C'est un bon réalisateur et je pense qu'il va être servi par un bon scénario. Et il y a de l'audace. Il y a beaucoup d'audace, je trouve, de la part de lui, de Sony, de Marvel. Et ça va faire une rupture de ton avec la précédente trilogie qui manquait de mise en scène en fait. Du coup, lui, il va apporter ce qui manquait à la première trilogie et ça risque d'être très intéressant. Parce qu'il y aura du rythme, il y aura de l'action. J'espère du rythme et de l'action. Et une bonne histoire, bien évidemment, hein. Mais voilà, et je suis content que les frères Russo ils reviennent parce qu'ils connaissent cet univers. En plus, la prochaine phase est centrée sur les X-Men. Ils kiffent les X-Men. Et en fait, Marvel, il veut voilà, qu'il y ait un énorme standing, que les frères Russo, voilà, ils regardent les scénarios. Si c'est bon, c'est validé. Un peu ce que DC est en train de faire. Et je suis content que Marvel relève un peu la tête. Et on pourrait avoir d'énormes surprises. Je pense que Marvel, avec les frères Russo, ils peuvent tenir au moins 10 ans de plus. S'ils réussissent leur coup avec Spider-Man et les deux prochains Avengers, parce qu'après, les prochaines cartes, elles sont lourdes, hein. On a quand même Doctor Strange 3, Black Panther 3, le reboot des X-Men, la trilogie des 4 Fantastiques, la nouvelle trilogie Spider-Man avec le 5 et le 6. Et puis on aura des nouveautés comme les Midnight Suns, Ghost Rider et compagnie. Donc ça risque d'être prometteur, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.